Bon mercredi matin sous le soleil, ça fait du bien? Bon mercredi matin, les gars. Oui, ça fait du bien de voir le soleil un peu. Là. Je trouve que j'ai le teint vert de ce temps-là, alors ça va faire du bien. Monsieur Tanguay, vous vouliez ajouter quelque chose aux commentaires de nos auditeurs un peu plus tôt qui disaient que croire au troisième lien, c'est pire que croire au Père Noël ou le retour des Nordiques. Ouais, moi je croirais plus, pour en rajouter un autre aspect, je croirais plus une promesse de la CAQ qui dirait on va vous installer dans la capitale nationale des trottoirs roulants. Comme ça va bien aller, les gens n'auront pas besoin de marcher. Alors moi, je pense que je croirais davantage la promesse caquiste des trottoirs roulants que du troisième lien. Mais les trottoirs roulants, c'est pas de la mobilité active. Donc là, ils vont chicaner avec le maire marchand, ça marche pas. Là. Faudrait voir, faut-il être électrique, les trottoirs roulants? Ouais, ça, c'est une autre histoire, ça. Monsieur Tanguay, ça a brassé pas mal hier. Je pense que les différents partis attendaient de pied ferme le premier ministre du Québec. Ben oui, non, tout à fait. Écoutez, ça faisait 30 ans que c'était pas arrivé. Il fallait le faire sur François Legault de la CAQ, une décote du Québec. Ça, une décote du Québec, là, c'est que nos taux d'intérêt vont augmenter pour emprunter de l'argent. Cette année, c'est 44 milliards de renouvellement d'emprunt qu'il faut faire. Ça va coûter plus cher. Ça a un impact. Ça Donc, quand Éric Girard nous dit « Hey, il n'y a pas d'impact à décote », c'est pas vrai, ça? Il dit qu'il y a un impact négligeable. Mais pour moi, quelques dizaines de milliers de dollars, nous, on l'évalue à 60 millions de dollars. Là. 60 millions de dollars, qu'est-ce que vous auriez pu faire, exemple, en 60 millions de dollars? Max vient de dire que c'était jamais Bourassa-Le Bourgneuf. Il aurait pu avoir le pont à étagement, qui est un 40-50 millions de dollars. Mais ils ne le feront pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'argent. Mon point, c'est c'est peut-être réducteur, M. Tanguay, vous prenez. Mais c'est ça, gérer les fonds publics, c'est ça. C'est de faire des bons choix. Alors, on attendait François Legault de pied ferme, parce que je me rappelle, moi, à l'époque, en 2012, Pauline Marois parlait d'un déficit de 1,6 milliard. Lui, il est 12 milliards de plus, puis il déchirait sa chemise. C'est mal géré. Il y a du gaspillage à Québec. Quelles sont les dépenses de la CAQ, M. Tanguay, qui ont fait exploser le déficit du Québec? Il y en a tellement. Je dirais pas on s'est amusé parce qu'on n'a pas de fun à faire ça, mais on s'est fait une liste, nous autres, des gaspillages. À travers tout ça, évidemment, on parlait tantôt de SACLIC. SACLIC, là, c'est un scandale. C'est 500 millions de dollars qui s'en vont aux poubelles. Il y a eu le rapport de la VG il y a à peu près 2 mois. J'ai questionné il y a 2 semaines François Legault pour dire le 450 millions qui est rendu 1,1 milliard, là, c'est rendu à combien? Parce que la VG avait dit, basé sur des données de 2024, ça va coûter plus que 1,1 milliard. François Legault n'était pas au courant et on a appris par la suite que le gouvernement, depuis le rapport de la VG, n'avait pas pris acte. Le contrat SACLIC continuait à grossir. Ça a pris l'autorité des marchés publics pour arrêter le contrat. Donc, SACLIC, c'est un 500 millions. Nordvolt, c'est 710 millions. Donc, on est rendu à 1,2 milliard. 1,2 milliard pour une start-up suédoise qui ne feront pas de développement ici, alors qu'on leur a donné notre énergie. Je donne un autre fait. Sur 22 deals de Fitzgibbon, 22 deals où on donne des blocs d'énergie, il y avait une entreprise québécoise. Alors, en ce sens-là, ça, c'est d'autres gaspillages. Un autre gaspillage, on va dire, ouais, mais ça, M. Tanguay, c'est juste 3 millions. C'est juste 3 millions. Mais le 3 millions, c'est le serpent à 2 têtes. Santé Québec et le ministère de la Santé, on évalue que l'augmentation du nombre de hauts dirigeants à Santé Québec, c'est 3 millions salariales de plus. Puis on a vu que la Top Gun 1 a congédié le Top Gun 2, ça n'a pas été long. Mais vous dites, c'est juste, les gens vous disent c'est juste 3 millions, puis oui, on peut le voir comme ça, mais moi, je le vois différemment, puis vous pouvez me challenger si vous voulez en bon français. C'est la nature même de la CAQ de toujours grossir la machine puis de ne pas être présent sur le terrain. C'est ça que ça représente pour moi, Santé Québec. Et pour moi, c'est bien pire que 3 millions. Ah non, tout à fait. Puis quand je dis ça, là, il n'y a pas de petites économies. Puis quand tu additionnes tout ça, je vous donne un autre exemple. On parle du fiasco SACLIC numérique. Là, vous le savez que notre bon gouvernement de François Legault sont en train de travailler sur le dossier santé numérique. Dossier santé numérique. Ça va coûter des centaines de millions. On a appris il y a 3 semaines, 1 mois, qu'il y avait déjà, sont au début du processus, un dépassement de coût de 100 millions de dollars. Puis Christian Dubé, qu'est-ce qu'il est allé dire? C'est dans l'ordre de la raisonnabilité des choses, ce 100 millions. C'est choquant, c'est fâchant.
Les gens ont payé leurs impôts, là. C'est le temps des impôts, là, puis ils ont jusqu'à fin avril pour payer leurs impôts. On en envoie des milliards à Québec. Faut qu'ils arrêtent de gaspiller. Puis ce qui explique la décote du Québec. C'est-tu possible de rééquilibrer ce budget-là en 3 ans, comme justement Standard & Poor's l'a demandé au gouvernement? Je pense que d'abord et avant tout, 2 choses. Faut arrêter le gaspillage. Puis des programmes, il y en a plein de programmes qui ne fonctionnent pas. Faut faire une revue des programmes. Faut arrêter d'engager des fonctionnaires. François Legault s'était fait élire en 2018 avec la promesse « Je vais couper 5000 fonctionnaires ». Puis j'en ai pas contre les fonctionnaires, c'est des hommes et des femmes qui se lèvent le matin puis qui vont travailler. Mais c'est au gouvernement, plutôt que de respecter sa promesse puis de dire « Je vais réduire ça de 68 000 à 63 000 », il en a ajouté 12 000. Ils sont passés de 68 000 à 80 000. Je parle des fonctionnaires qui brassent du papier, là. Encore une fois, j'en ai pas contre les femmes et les hommes qui travaillent honnêtement. Mais c'est au gouvernement, quand on dit que nos entreprises croulent sous la paperasse, 12 000 fonctionnaires de plus, ça embrasse du papier. Nous, ça, on l'évalue annuellement à 600 millions de dollars. Mais oui, je garoche des chiffres depuis là. Mais on est rendu à des milliards et des milliards. On additionne. Alors, c'est important. Donc, à votre question, à ta question, arrêter le gaspillage, de 1, puis de 2, travailler sur la colonne des revenus. Ouais. C'est inconcevable. C'est le Parti libéral du Québec et le Parti de l'économie qui vous le dit, que l'on ait 0 gain de productivité dans les 5 dernières années dans nos entreprises. Puis là, le gouvernement, il coupe l'aide aux entreprises. On a appris une autre nouvelle ce matin avec ce qui a été annoncé. Alors, il faut réellement un gouvernement économique qui investisse au Québec, puis qui offre les services, puis qui arrête de gaspiller. Monsieur Tanguay, qu'est-ce que vous dites à M. Legault qui dit encore en 2025 et qui blâme encore en 2025 le gouvernement précédent pour la situation financière? Le gouvernement précédent a vu Philippe Couillard. Philippe Couillard arrive au pouvoir en 2014. Il a fait 4 ans, 2014-2018. On arrive là, on avait un déficit de 5 milliards de dollars. Quand il a quitté Philippe Couillard, c'était un surplus après 4 ans. On est passé de moins 5 à plus 7. C'est un différentiel de 12. Et la cote de crédit du Québec, par 2 agences, avait été augmentée durant ce mandat-là, avait été améliorée. Une fois que j'ai dit ça, j'ai tout dit. Ouais. Et savez-vous quoi? Il y avait plus de monde qui avait des prises en charge pour les médecins de famille. Les services étaient mieux donnés partout. Monsieur Legault se cache derrière son plan québécois des infrastructures. Ouais. Il dit il est rendu à 19 milliards sous le gouvernement libéral, il était à 9 milliards. Mais avec tous les projets qui sont dans le stationnement du PQI, est-ce qu'il dépense vraiment plus que 9 milliards? Non, il ne dépense pas. Il ne dépense pas. Il n'est pas capable de le dépenser. Puis vous voyez, là, on parlait tantôt du pont à étagement. Finalement, ils ne le feront pas, ils n'ont pas d'argent. On parlait tantôt du garage Newton, 566 millions, qu'ils devaient faire pour améliorer le transport collectif. Ils ne le feront pas. Le réseau de voies réservées, ils ne le feront pas. Ils ne sont plus capables de livrer. Alors, le PQI, là, c'est théorique sur le terrain. Puis quand on parle, entre autres, des hôpitaux, le fait d'avoir des hôpitaux en Chemin à Montréal, c'est un scandale à Chemin à Montréal. Il y a des écureuils qui se promènent dans l'hôpital, des chauves-souris, il y a des inondations à l'urgence, etc., etc. Alors, c'est un gouvernement de comptables qui ne sait pas compter puis qui ne sait pas bien gérer. J'ai posé la question à Paul Saint-Pierre Plamondon la semaine passée. Je l'ai reposée à sa collègue Catherine Gentil-Corps hier. Je vous la pose à vous. Est-ce que le gouvernement de la CAQ, présentement, avec ses décisions, avec le pétrin dans lequel il nous met un peu le prochain gouvernement dans le trouble à l'effet que ce gouvernement-là, le prochain qui prendra le pouvoir en 2026, va avoir de la difficulté à pouvoir offrir des projets, va avoir peut-être de la difficulté à nous ramener du bon bord. Est-ce que ça devient tout un défi pour le prochain gouvernement? C'est tout un défi. Puis c'est tout un défi. Puis il va falloir que ça fasse partie de l'élection, de la campagne électorale. On voit ce qui se passe au fédéral. Il va falloir avoir des bons débats puis demander aux partis politiques, y incluant le Parti libéral du Québec, de façon précise. C'est quoi votre cadre financier? Vous allez faire quoi? Et nous, on va travailler là-dessus. On fera nos devoirs. On va avoir un chef tout neuf, là. L'élection du nouveau chef, c'est le 14 juin. Mais ça va être tout un défi. Mais je vais vous dire une chose. Le Parti libéral du Québec, on l'a déjà fait, ça. Rappelez-vous ce que je vous disais un peu plus tôt. Pauline Marois, 2014, déficit de 5 milliards. 4 ans plus tard, c'est surplus de 7 milliards. Puis à l'époque, on livrait beaucoup plus dans la région de Québec. Des projets, des gros projets, on en livrait. On l'a déjà fait. On va le faire. Il faut s'assurer que les Québécoises et Québécois en aient pour leur argent public,
je veux dire, ils travaillent, là, ils travaillent à la sueur de leur front, qu'on en ait plus pour notre argent, puis qu'on puisse travailler Québec d'abord, notre économie, livrer les projets. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, puis encore une fois, je termine là-dessus, le Parti libéral du Québec a une crédibilité pour l'avoir déjà fait. Êtes-vous inquiet que M. Legault peut maintenant se cacher derrière la décote puis le crédit du Québec en disant on ne peut pas le faire, ce projet-là, on ne peut pas avancer ce projet-là, regardez, le crédit, on n'a pas d'argent, il faut couper. C'est trop facile? Oui, c'est trop facile. De toute façon, il n'a pas livré. Je vais vous dire de quoi. Moi, je veux lancer un message d'espoir, là, puis je ne veux pas faire de l'ironie, là, mais c'est une fin de régime. C'est une fin de régime. C'était leur avant-dernier budget. Il n'en reste plus rien qu'un. Alors, on va s'accrocher. Il reste 1 an et demi, même pas, à ce gouvernement-là. On voit que les projets ne sortent pas, sont en perte de contrôle totale. Puis la capitale nationale a été abandonnée. Alors, oui, mais on va continuer, nous, comme opposition officielle, à sortir les scandales, à dénoncer, puis à demander qu'ils investissent là où il faut. Puis on va se préparer pour la prochaine élection. Il faut remplacer ce mauvais gouvernement-là.